Life Story. Les jeunes sont des agents de changement et de progrès lorsqu'ils sont éduqués et habilités à participer à la prise de décision. C'est avec cette citation que je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission Real Life Story. Je vous ferai le plaisir de vous présenter ce numéro de Real Life Story. Appelez-moi Gildas. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Monsieur Kokou Tokpo, initiateur du concept Real Life. Bonjour Monsieur Kokou, soyez le bienvenu sur le plateau de Real Life. Vous êtes l'initiateur du concept Real Life. Présentez-nous un peu ce concept. Bonjour Gildas, et en fait pour expliquer un peu, pour reprendre ta question, le Real Life Story ou le concept Real Life que j'ai essayé d'instaurer, c'est un concept qui va à la découverte de nos vécus, de nos quotidiens, de nos souffrances, de notre réussite et aussi surtout aux acteurs qui sont engagés dans le domaine de l'humanitaire, du social, qui travaillent pour l'épanouissement des populations les plus défavorisées, un peu en général. Parlez-nous un peu de votre engagement et de pourquoi vous êtes engagé. Mon engagement il est très simple, je suis engagé dans l'humanitaire, je suis un directeur d'une organisation humanitaire qui est très engagée au Togo aujourd'hui. Et je suis dans l'humanitaire parce que l'humanité il a besoin de nous en premier, et que quand tu vois un peu les réalités d'aujourd'hui, les réalités des années précédentes, ce que vivent les gens qui sont dans les milieux reculés, il faut qu'on s'engage, il faut que tout le monde s'engage, c'est un devoir pour nous tous en fait. Donc c'est pourquoi je me suis engagé. Et je me suis engagé aussi parce que j'ai un vécu, je me suis engagé aussi parce que j'ai vu des choses, je me suis engagé parce que je continue par voir des choses qu'il faut qu'on change, même si on ne peut pas les changer à 100%. Voilà, c'est ce que j'ai répondu. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les difficultés, elles sont très énormes parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas forcément les gens qui te soutiennent, tu ne vois pas forcément les gens qui t'aident, tu ne vois pas forcément d'où sortent les financements, mais tu te bats contre un fléau, tu te bats contre un problème social, tu te bats contre les gens qui sont dans les besoins. Et donc ces difficultés, elles sont un peu, du moins, pour dire qu'il faut aussi de la volonté pour les affronter. Quels sont les défis que vous faites face chaque jour dans votre relève? Aujourd'hui, dans ma relève, je peux dire que les défis auxquels je fais face aujourd'hui font partie des zones les plus pointues de mon combat. Mes priorités, c'est que d'ici quelques années, qu'il faut au moins minimum 70% de personnes épanouies, 70% de réduction de 70% de personnes qui sont très épanouies, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté à 70%. Ce qui veut dire que je t'explique, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être riche en fait, ou ne peut pas être bien. Au Togo ou dans les zones, dans les villages ou en Afrique, ou dans le monde entier, personne ne peut voir une situation très bien, situation bien absolue, les gens qui sont épanouis à 100%. Il faut au moins minimum qu'on se bat, qu'on travaille, qu'on s'en tape pour avoir au moins 70% de personnes qui sont épanouies, sachant bien que les autres, jamais ils seront épanouis. C'est une réalité en fait. C'est parce qu'on est dans un concept de real life qu'il faut dire la vérité en fait. Oui. Et les 30% de ces personnes-là ne seront jamais épanouies. Ils resteront toujours les mains tendues, ils resteront toujours dans la rue, ils resteront toujours orphelins. Mais si on ne se bat pas, si on n'essaye pas d'avoir cette devoir d'agir, si on ne sait pas de tendre la main aux autres, on n'aura même pas ces 70% de personnes épanouies. On aura peut-être 30% de personnes épanouies et le monde ira très mal. Tu comprends? Oui. Voilà, donc aujourd'hui le défi, c'est qu'il faut tout faire. Il faut tout faire pour qu'au moins le minimum de gens, le minimum de personnes puissent avoir une vie normale. Comme nous tous, comme toi Gildas par exemple. Il y a un jeune actuellement qui nous suit, qui aimerait bien s'engager comme vous. Quel conseil aimeriez-vous lui donner? Bon, voilà, écoute, ce message pour ce jeune ou pour ces jeunes qui nous suivent sur cette page Facebook, c'est que, écoute, si tu es dans les personnes qui sont, les gens le font, je vais le faire. Si tu es dans les personnes qui sont, j'ai envie de le faire, je pense que ce n'est pas une très bonne idée parce qu'il y en a qui sont parmi vous qui ont forcément la vocation. Toi qui es dans les deux phases là, j'ai envie de le faire, ou les gens le font, je vais le faire, va prendre un métier, c'est mieux parce que avec ton métier déjà, tu vas embaucher des gens qui sont épanouis. C'est ce que les gens oublient. Tout le monde ne peut pas faire l'humanitaire, tout le monde ne peut pas faire le social, tout le monde ne peut pas avoir une association humanitaire qui vont aider. Mais il y en a qui peuvent avoir cette vocation. Alors si tu es cette personne-là qui a la vocation et que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'agir et tout le temps tu es retenu par quelque chose, par des mauvais conseils, vas-y, agis-toi, lance-toi. Parce que quand tu vas te lancer, certes il y a les difficultés mais tu vas y arriver. Mais ceux qui n'ont pas cette vocation mais qui vont tenter de le faire, qui tentent de le faire parce que les gens le font, ces gens-là, je les conseille d'apprendre un métier, de faire un job. Parce qu'avec ces jobs, à travers ces jobs, c'est aussi le social autrement. Tu vas recruter les gens qui sont épanouis, qui vont nourrir leur famille. Tu vas monter une entreprise qui va te rapporter, qui vont recruter les gens, les jeunes, qui vont travailler. Et ça, tu vas voir que tu vas développer une zone, un réseau de personnes qui sont bien chez eux.
Tu comprends? Ouais. Alors donc, moi, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que si vous avez la vocation, allez, agissez. Si vous avez la vocation, contactez, approchez-vous des gens. Et je pense que vous allez vous lancer facilement. Certes, il va y avoir des difficultés, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est sûr, si vous avez cette foi, cette confiance en vous. Et surtout, il faut être honnête dans tout ce que vous faites. C'est tout. Votre mot de fin, Monsieur Kokou. Bon voilà, mon mot de fin, il est très simple pour ceux qui nous suivent sur cette page. C'est que Dieu nous donne beaucoup de santé, qu'il nous facilite. Et aussi qu'il récompense tout le monde qui agit aujourd'hui dans le domaine du social. Et voilà, et appelez-moi tout simplement le Karel, Kokou Relève, voilà, c'est tout. Moi aussi, je suis Kodio Relève. C'est vrai parce que, voilà, et tout simplement abonnez-vous aussi à la page, c'est très important. Et voilà, nous sommes dans l'émission Real Life Story. Vous êtes acteur, vous aimeriez passer dans notre émission Real Life Story? Écrivez-nous sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche. Rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt.